Bonjour, bienvenue dans la fabrique à Foufoucha. Dans cette vidéo, je vais vous présenter différentes mousses thermoformables. Alors, c'est bien beau de parler de mousse thermoformable, mais qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une mousse qui, sous l'effet de la chaleur, va pouvoir prendre la forme que vous avez envie de lui donner. C'est comme cela que nous pouvons arriver à créer les petits personnages que vous voyez sur la vidéo et qui sont plus communément appelés des Foufoucha. La mousse thermoformable a également d'autres utilisations. Vous pourrez réaliser des fleurs, par exemple, recouvrir des livres, faire des pochettes, créer des dessous de verre, des magnettes, des porte-clés, pourquoi pas. Elle a beaucoup d'utilisations. Avant de commencer la présentation des mousses, je vous montre très rapidement comment on peut la thermoformer. Je ferai une autre vidéo pour vous donner quelques astuces sur le thermoformage. Pour thermoformer la mousse, nous devons l'assouplir. Et pour l'assouplir, il faut la chauffer. Et ensuite, il va falloir la tendre sur l'objet que l'on a choisi. Et en refroidissant, elle va prendre la forme de l'objet. Nous pouvons maintenant découvrir les différentes mousses thermoformables. Un oiseau et un papillon découpés dans chaque mousse vont nous servir de sommaire. Alors, je commencerai par la mousse très fine de 8 mm et celle de 1 mm. Ensuite, nous verrons la mousse de 2 mm unie et celle de 4 mm. Il y a également de très jolies mousses imprimées. Et ensuite, nous pourrons voir les mousses à effet. Alors, la mousse à effet velours, éponge. Il existe des mousses prédécoupées, des mousses en pelote. Toujours dans les mousses à effet, nous avons les mousses brillantes et les mousses scintillantes. Nous terminerons par les mousses texturées. Alors on va commencer par la mousse 8 mm. La mousse 8 mm comme celle de 1 mm est vraiment fine, donc on la travaille au fer à repasser comme pour les autres mousses. Cependant, vous n'êtes pas obligé parce que celle-ci, alors je les ai toutes travaillées au doigt hein, pratiquement pour vous les montrer, mais alors celle-ci ça va à une vitesse. Regardez. Alors il faut faire attention parce que voilà, elle se déchire très très facilement. C'est vraiment destiné à faire des objets très fins. Vous voyez, comme ce petit papillon que je vous ai montré déjà tout à l'heure. Alors, on peut faire des fleurs. Bon, là, moi, je suis pas une spécialiste des fleurs, mais bon, on peut faire des pétales, on peut les travailler. Vous voyez, là, il a suffi d'un petit peu de chaud pour donner du mouvement aux ailes de l'oiseau. La mousse thermoformable en 2 mm est une mousse qui se prête très très bien au thermoformage. Elle existe dans de nombreux coloris et en différentes dimensions. Elle permet notamment donc de faire les têtes de nos Foufoucha en chair. Ici, le pantalon, il est fait en uni. Ici, nous avons une petite jupe en uni. Alors, la mousse thermoformable unie, elle a l'avantage de pouvoir être peinte, patinée. Vous pouvez faire appliquer du feutre dessus. Vous pouvez la gaufrer. Vous pouvez passer un pyrograveur. Comme ceci ici, les chaussures. Je me suis servi d'un pyrograveur pour les agrémenter. On peut coller de la dentelle, on peut coller du strass, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Passons maintenant à la mousse 4 mm. Alors cette mousse se prête tout à fait au thermoformage. Maintenant il est bien évident que c'est plus dur qu'avec une mousse 2 mm. Mais elle peut également garder sa rigidité et vous servir pour faire des porte-clés, des magnettes, des dessous de verre. Servir de base sur laquelle vous pouvez coller une Foufoucha. Elle peut également vous servir à fabriquer des décors pour vos Foufoucha, pour pouvoir les mettre en scène.
Je vous montre ici le thermoformage d'un morceau de 4 mm. Les mousses que j'adore travailler, ce sont les mousses imprimées en 2 mm. Donc voici un petit panel des imprimés que vous pouvez découvrir. Bon, bien sûr, il y en a d'autres, hein. Mais c'est une mousse qui est très souple à travailler. Vous voyez ici, j'ai chauffé un tout petit morceau pour vous montrer. Les bords rebiquent déjà et je peux la thermoformer sur ma petite boule. Elle vous permettra de faire de jolies décorations, de jolis objets. Moi, je m'en sers principalement pour les fofucha. Ici, j'ai commencé des chapeaux pour des petits lutins. Elle vous permettra de faire de nombreux habits, par exemple. Elle a cependant un petit défaut, c'est que si vous travaillez trop le côté imprimé, selon la qualité de la mousse, vous risquez d'avoir les motifs qui s'effacent un petit peu. Mais à part ça, vraiment, c'est une mousse très agréable à travailler. Voyons maintenant la mousse à effet velours. Moi, je la réserve essentiellement pour la découpe de petits objets qui serviront à décorer mes foufouchas. Mais on peut tout à fait imaginer faire un pantalon ou un blouson en velours, ou même, pourquoi pas, des chaussures. Alors, c'est vrai que ça sera moins simple à travailler, mais en fait, l'effet est quand même très joli. Donc, voici le résultat d'un thermoformage, ici sur une petite boule. Nous voici arrivés à la mousse éponge. Alors, elle semble assez rigide de premier abord, en tout cas beaucoup moins souple que la mousse imprimée ou la mousse unie en 2 mm. Cependant, vous pouvez également la thermoformer, comme je l'ai fait ici avec la petite boule. Sur ce lapin, je me suis servi de la mousse éponge au niveau du cou, du corsage et des pattes. Voici un lutin. Et lui, je lui ai fait donc sa petite écharpe en éponge et ses petites moufles. La mousse thermoformable, vous allez également pouvoir la trouver sous forme prédécoupée. Alors ça peut représenter des formes géométriques, des animaux, des fleurs, des soleils, des lunes. Alors soit ça se présente en sachet, soit ce sont des planches prédécoupées comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à vous amuser. C'est bien pratique également, parce que quelquefois on n'a pas forcément d'outils pour découper, ou de die, ou alors on ne sait pas dessiner le motif et pouvoir le découper, donc ça peut être utile. La mousse pelote se présente ainsi. Elle est bien pratique parce que c'est assez fin et quelquefois c'est vrai que c'est difficile, c'est fastidieux de couper très fin. Donc là c'est tout prêt. Vous en faites après ce que vous voulez, des lacets, des cheveux. Là, par exemple, voilà, on a un exemple de natte. Moi, sur ces chaussures-là, j'avais pas de lacets à faire, mais par contre, je voulais absolument faire des boucles à mes chaussures. Bon, ben voilà. C'était tout fait. J'ai pas eu besoin de m'embêter à couper quelque chose de fin. Une autre utilisation de la mousse pelote, ça peut être par exemple des passants sur un vêtement. Ça peut être également des anses pour les sacs à main des fofucha. Vous pouvez imaginer très bien, on aurait très bien pu ici imaginer faire des trous comme ceci et passer notre pelote. C'est pratique d'avoir de la mousse thermoformable toute faite et toute prête, que nous n'avons pas à découper. Nous arrivons à la mousse brillante, qui existe comme d'habitude, différentes couleurs, différentes dimensions. Moi là j'ai des grandes planches, mais ça existe aussi en A4. Mais c'est bien plus économique de prendre des grandes planches. Donc ici nous avons un joli rose. Un autre exemple, ici par exemple, du gris. Alors si vous voulez faire un joli habit pour un personnage ou beaucoup de décorations de Noël par exemple, mais ce sont des mousses qui sont vraiment formidables. Alors moi je me suis amusée à réaliser des petits habits pour des petits lutins. Voilà. Ça peut être par exemple pour faire des chaussures,
pour une foufoucha. Vous pouvez lui faire des petites chaussures pailletées. Elle se thermoforme exactement comme les autres mousses. Donc on la chauffe pour l'assouplir et ensuite on la tend sur l'objet. Donc moi ici je l'ai tendue sur une petite boule. Alors c'est une mousse dont il faut se méfier dans le sens où les brillants peuvent partir assez facilement. Par exemple, si vous la chauffez trop, avec de la colle, vous pouvez très bien attraper les brillants également. Ou tout simplement, quand vous voulez mettre en forme et que vous voulez bien faire, eh bien, les brillants vont partir. Par exemple ici, j'ai un exemple de bracelet que j'ai voulu faire et j'ai tellement bien voulu tirer dessus qu'en fait j'ai abîmé et j'ai enlevé des brillants. Donc là, je les ai laissés parce que je me suis dit, après tout, ça fera un bracelet qui a l'impression d'être porté. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver facilement. Les brillants peuvent partir. Voici ma sirène. Voici la mousse scintillante. Donc elle a des petits trous et des petits brillants. Là, ici en rouge. Donc là c'est la mousse scintillante qui est thermoformée sur notre boule. Voici. Donc si j'enlève la boule, on a vraiment la forme de la boule. Et voilà. Alors on peut très bien imaginer retourner l'ouvrage. Et par exemple, si on préfère ce côté-ci, retourner et se servir de ce côté-ci. Parce qu'on voit bien que ce n'est pas du tout le même aspect. Pour vous montrer également ce que l'on peut faire avec la mousse scintillante, voici un petit chapeau qui n'est pas terminé, hein, mais pour vous montrer un petit peu ce que quel aspect ça peut avoir. Donc par exemple, là j'ai une tête qui n'est pas non plus terminée. Voilà, elle a son petit chapeau. Bon, il est un peu trop grand, hein, parce que c'est pas le chapeau qui va avec la tête. Mais vous pouvez voir que ça scintille quand même et que c'est une mousse qui peut être aussi thermoformée. Nous arrivons à la dernière mousse que je voulais vous présenter, la mousse texturée. Donc comme d'habitude, différentes couleurs, différents modèles. Je vais vous en présenter 3. Ici la mousse imitation tôle. Nous avons une mousse imitation osier. Et une mousse imitation vague. Donc cette mousse, c'est une mousse qui est plus rigide que les autres. Vous voyez, elle est beaucoup plus rigide. Mais elle se travaille quand même, hein. Là, je vais vous montrer. Je vais la chauffer un petit peu avec mon doigt. Et vous allez voir qu'elle va, sous l'effet de la chaleur, elle va commencer à se déformer et à prendre la forme que ici je lui ai donnée. Donc avec un fer à repasser, c'est quand même plus facile. Ici, on vient de chauffer la mousse texturée. Voici la forme de la boule, une fois le thermoformage terminé. Voilà. Voici un exemple de ce que vous pourrez réaliser avec de la mousse texturée. Ici, un petit sac à main avec de la mousse osier. Un autre exemple de réalisation avec de la mousse texturée, j'ai voulu réaliser ici une Madonna dans son corset de Jean-Paul Gaultier. Donc pour cela, j'ai pris 3 mousses. Une mousse imitation tôle pour la poitrine et les côtés. Le milieu du corset, je l'ai réalisé avec de l'imitation osier. Et enfin la ceinture, ici, des vagues. Je trouve que le résultat n'est pas mal du tout. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Vous avez pu découvrir un certain nombre de mousses à thermoformer. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo sur le thermoformage. À bientôt!